Il faut savoir que le sprinklage est souvent, dans les bâtiments logistiques, le seul élément de détection d'incendie. Nous allons aujourd'hui compléter cette information et remonter le fil de l'eau en vous présentant les autres éléments nécessaires à cette installation. Nous sommes sur un site de construction récente avec un système d'extinction incendie dit ESFR, Early Suppression Fast Response, constitué par un réseau sous eau et sous toiture respectant la règle NFPA 13. Les têtes sont installées sur un réseau de tubes dont le diamètre, la constitution et les distances entre les têtes sont réglementés. Dans une cellule, les réseaux de canalisation se regroupent vers un ou plusieurs postes de contrôle. Un poste de contrôle alimente une certaine quantité de têtes. Sur ce site, nous avons 3 postes pour une cellule de 6000 m². Chaque poste est constitué d'une alimentation, la grosse canalisation qui arrive souvent en bas du poste. De différentes vannes affectées à la fermeture du circuit ainsi qu'à des fonctions de test ou de vidange. Sur ce site, la vanne de fermeture est à l'extérieur. De nanomètres indiquant la pression entre l'amont et l'aval du poste, d'un pressostat qui contrôle cette différence de pression, d'une cloche hydraulique permettant de donner l'alarme et d'un renvoi d'informations vers le poste alarme incendie. Comme nous l'avons vu lors de notre première vidéo, lors d'un incendie, la chaleur provoquée par le feu remonte jusqu'à l'ampoule, obstruant le passage de l'eau dans la tête. Elle éclate et libère l'eau qui se diffuse vers le sol. L'eau qui s'écoule provoque une perte de pression dans la canalisation qui l'alimente. Cette dépression dans la canalisation est détectée par le pressostat qui envoie une information vers le poste alarme incendie, le passage de l'eau faisant retentir la cloche. Le poste alarme réagit et provoque plusieurs actions que nous verrons plus tard.